Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais fais attention à Taranoul. On m'a toujours dit que c'était le plus sûr, tout simplement le plus sûr. Mais il s'avère que... Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car il y aura un contenu intéressant à la fin. Au début du siècle, les médecins américains ont commencé à remarquer l'apparition inhabituelle et inquiétante d'un nombre croissant d'enfants atteints d'autisme. Et ce nombre dépassait de loin tout ce qui s'était produit auparavant. Dans les années 90, l'autisme était un diagnostic très rare. Sur 10 000 enfants, seuls 4 étaient atteints d'autisme sous une forme ou une autre. En 2025, c'est 15 fois plus, 60 pour 10 000. Autrement dit, l'autisme a été multiplié par 15 et est devenu une maladie courante. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a influencé cela? Les chercheurs ont écarté le tabac et l'alcool. Les mères d'enfants sains ou malades ne différaient non pas sur ces points. Avec l'arrivée de Robert Kennedy au ministère de la Santé des États-Unis, une vaste étude a commencé. Et soudain, le nom d'un des médicaments utilisés est apparu. Des millions, des dizaines de millions de personnes l'utilisent, y compris des femmes enceintes naturellement. Ce médicament s'est avéré être le Tylenol. Ensuite, il s'est avéré que les fabricants de Tylenol étaient au courant de cela. Regardez la réponse d'un spécialiste de la société pharmaceutique qui produisait le Tylenol à la demande d'une femme enceinte. C'est sur Twitter. En fait, même Tylenol a écrit sur Twitter en 2017 « Nous déconseillons l'utilisation de nos produits pendant la grossesse. Nous ne recommandons pas l'utilisation de nos produits aux femmes enceintes. » Jusqu'à présent, aucun homme enceinte n'a été observé. Merci, a écrit le développeur sur Twitter. Qu'est-ce que tu as demandé en t'adressant à eux? Alors, Robert Francis Kennedy a fait la une des journaux quand il est sorti et a dit « Devinez ce qui est lié à l'autisme et aux troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Devinez ce que c'est. Ça s'appelle Tylenol. Écoutons. » Il réagit aux études cliniques et de laboratoire qui suggèrent un lien possible entre l'utilisation de l'acétaminophène pendant la grossesse et des conséquences neurodéveloppementales défavorables, y compris un diagnostic ultérieur de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et d'autisme. Des scientifiques ont identifié des liens biologiques entre l'exposition prénatale à l'acétaminophène et des changements du développement cérébral. Nous avons aussi examiné des études contraires sans lien établi. La Food and Drug Administration va informer les médecins des risques de l'acétaminophène pendant la grossesse et commencera à modifier l'étiquetage de sécurité. Le ministère de la Santé lance une campagne nationale pour informer les familles et protéger la santé publique. La Food and Drug Administration admet que l'acétaminophène est souvent le seul traitement sûr de la fièvre et de la douleur pendant la grossesse, les autres options ayant des effets secondaires connus. Il vient de dire qu'il y a eu des études cliniques liant l'acétaminophène, Tylenol à l'autisme et aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité lorsqu'il est pris pendant la grossesse. Il a aussi précisé que, bien que ce soit le seul médicament jugé assez sûr pendant la grossesse, il comporte tout de même des risques. Cela peut provoquer de telles choses, car il faut faire baisser la température. Donc lui, il vous donne de la science pure. C'est de la science pure qu'il vous donne, d'accord? Donc, il ne dit pas qu'il ne faut jamais prendre ça pendant la grossesse. Ce n'est pas ce qu'il dit. L'Institut de la santé et des services sociaux recommande aux médecins d'utiliser l'acétaminophène avec discernement pendant la grossesse, en prescrivant la dose minimale et la durée la plus courte possible. Et seulement quand? Donc, il dit aux cliniciens que si vous devez prescrire du Tylenol à une femme enceinte, faites-le à la dose minimale et pour la durée la plus courte possible. À cela, nos gauchistes fous, au lieu de réfléchir et de se dire qu'il faudrait peut-être réduire l'utilisation de ce produit chimique pour éviter des problèmes, sang, eh bien, avant même de vérifier ou d'enquêter, eh bien, je dirais qu'ils ont commencé à se montrer sous leur vrai jour habituel. Le président américain Donald Trump a provoqué un énorme scandale après avoir établi un lien entre le Tylenol, les vaccins et l'autisme. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Trump a déclaré que les femmes ne devraient pas prendre le populaire antidouleur Tylenol pendant toute la durée de leur grossesse. Entouré du ministre de la Santé, Roberta F. Kennedy Jr., Trump a déclaré que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux commencera à informer les médecins de ce qu'ils utilisent. L'usage du Tylenol serait associé à un risque accru d'autisme. Le fabricant a également réfuté l'affirmation de Trump sur ce lien.
Mais aussi des experts en santé, tant aux États-Unis qu'à travers le monde, expriment leur choc face à la déclaration du président américain. Ils affirment qu'il n'existe absolument aucune preuve scientifique ni aucune étude soutenant ces affirmations. Autrement dit, sans vérifier s'il existe des études, la gauche a immédiatement déclaré que le fabricant de Tylenol affirme que c'est absurde. Prenez-en autant que vous voulez, même 1 kilo par jour, et ne vous inquiétez de rien. Honnêtement, il y a quelque chose de très drôle et d'ironique dans le fait qu'un groupe de communistes défende vaillamment les intérêts des profits de l'industrie pharmaceutique valant des milliards. Ils sont même prêts à boire du Tylenol devant la caméra. Voici un fait à classer dans la catégorie du bon timing. La marque Tylenol a été lancée en 1955 par McNeil Laboratories, qui l'a promu comme médicament pour réduire la fièvre chez les enfants. Seulement 4 ans plus tard, le géant pharmaceutique en pleine expansion Johnson a racheté McNeil Laboratories ainsi que les droits sur Tylenol. Ils ont rapidement commencé à vendre le médicament en vente libre à partir de 1959. Cela a continué pendant des décennies, jusqu'à il y a 2 ans. Après près de 70 ans de possession de la marque Tylenol, Johnson & Johnson a décidé de transférer Tylenol à une filiale appelée Kenvue. Ils ont aussi cédé d'autres marques connues, comme Bandai et Listerine, en les plaçant sous Kenvue. Maintenant, avant que vous ne pensiez à Tylenol, vous devez admettre que ce transfert est survenu au moment le plus opportun. Ces derniers mois, Kenvue a perdu 20% contre seulement 1% pour Johnson & Johnson. En somme, Johnson & Johnson semblent avoir efficacement protégé leur marque contre les dommages, ou du moins en grande partie. Ce dommage vient de l'attention accrue du gouvernement envers le Tylenol, compris? Voilà, tout d'un coup. Donc, le géant pharmaceutique Johnson crée une société distincte, et cette société devient maintenant le propriétaire du Tylenol. C'est-à-dire qu'aussitôt que les recherches ont commencé, les propriétaires se sont réorganisés de façon à ce que la société principale ne soit pas affectée. Nous, en gros, on n'a rien à voir avec ça. Des gars malins, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu, il y a 2 jours, l'attention du gouvernement a atteint son apogée. Le président des États-Unis a dit face caméra aux femmes enceintes d'éviter le Tylenol, le jugeant trop dangereux. Dans la plupart des cas, regardez. Le Tylenol pendant la grossesse peut être associé à un risque très élevé d'autisme, donc prendre du Tylenol n'est pas une bonne chose. D'accord, je vais le dire, ce n'est pas bien. Pour cette raison, il recommande fortement aux femmes de limiter l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse, sauf si cela est médicalement nécessaire. C'est par exemple dans les cas de très forte fièvre que vous sentez que vous ne pouvez pas supporter, que vous ne pouvez pas gérer. Je pense que c'est le cas. Pour les grandes sociétés pharmaceutiques et les médias, financés par leurs millions en publicité, cette déclaration est devenue une urgence. Le Tylenol génère environ $1 milliard de ventes par an. Chaque semaine, 25% des Américains prennent un médicament contenant l'ingrédient actif du Tylenol. Tout dommage à la marque peut rapidement entraîner d'énormes pertes financières. Ainsi, toutes les chaînes ont aussitôt cherché à étouffer l'affaire. Par exemple, CBS. Nous commençons ce soir avec le président des États-Unis qui met en avant un lien entre le risque d'autisme et l'ingrédient actif d'un analgésique et antipyrétique en vente libre. Pourquoi pensez-vous toutes les chaînes de télévision se sont-elles mises à crier que c'était un mensonge? Devinez en 3 essais. Vous avez deviné? Exactement. Oui. L'industrie pharmaceutique investit beaucoup dans la publicité, profitant aux propriétaires, producteurs et présentateurs. La perfection se moque de vos enfants. Bien sûr, à leurs propres enfants et conjoints, ils ne donneront plus de Tylenol. Mais vous, eh bien, si vous êtes des idiots, alors taisez-vous et avalez. Le président, entouré de son ministre de la Santé, Robert F. Kennedy a dit aux femmes enceintes d'utiliser uniquement du Tylenol si elles ne peuvent pas supporter la douleur. Les annonces sur le lien sont critiquées par des scientifiques et médecins qui jugent les preuves insuffisantes pour soutenir cette affirmation. L'experte médicale de CBS News, la Dr Céline Gunder, me rejoint maintenant. Dr Gunder. Commençons par la question principale. Existe-t-il un lien avéré entre l'utilisation prénatale de l'acétaminophène et l'autisme? Non, John, bonne question. Les preuves actuelles n'indiquent pas que le Tylenol cause l'autisme. Ils ont sélectionné quelques études qui, selon eux, soutiennent leur affirmation. Mais la soi-disant spécialiste dit que, contrairement à la première spécialiste qui vous a montré que oui,
il y avait des études, mais qu'elles étaient non mauvaises, incomplètes, et que toutes les études ne disent pas cela. Pensez-vous qu'elle se soucie de son revenu ou de votre santé? Les principales associations médicales ne sont pas d'accord avec l'administration, et bien sûr, nous pouvons leur faire confiance. Les principales associations médicales ne se sont pas trompées concernant le COVID ou la transidentité. L'Organisation mondiale de la santé, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'American Psychological Association et la plupart des grandes questions médicales des 20 dernières années. Ils disent que le Tylenol est si sûr et cela suffit pour CBS News. Voici où je dois dire, je reconnais ne pas prendre position sur le fait que le Tylenol provoque ou non l'autisme. Je ne suis pas suffisamment informé sur cette question pour tirer une conclusion fondée. Je n'ai vraiment mené aucune recherche à ce sujet, donc je ne sais pas. Il est convaincant que même Tylenol déconseille d'en prendre pendant la grossesse. Ce dont je parlais plus tôt. Mais est-ce que le ministre de la Santé et le président des États-Unis se sont soudainement attaqués à une entreprise américaine sans raison? Pourquoi et dans quel but? Nous savons peut-être maintenant pourquoi ils ont publié cet avertissement il y a quelques semaines. Le doyen de l'école de santé publique de Harvard, Andrea Baccarelli, a mené une étude financée par l'Institut national du vieillissement et les Instituts nationaux de la santé qui a révélé, je cite, un lien entre l'exposition au Tylenol pendant la grossesse et une augmentation des troubles du neurodéveloppement, y compris l'autisme. Il a publié l'étude dans la revue Biomed Central Environmental Health, qui s'est largement répandue sur Internet. Il a travaillé avec des chercheurs de l'école de médecine Mount Sinai. Donc ce n'était pas la première étude venue d'un inconnu. Et encore une fois, ce n'est pas une vieille étude. Elle a été réalisée il y a quelques semaines. Maintenant, tous ces médecins et pseudo-médecins disent de ne pas y prêter attention. Et une étude vient tout juste de sortir, provenant en général d'une source sérieuse. Messieurs, elle affirme qu'il y a bien un lien. En entendant cela, vous diriez probablement à votre fille enceinte d'éviter autant que possible de prendre cette chose jusqu'à ce que tout soit clarifié. Tylenol. Ou alors, vous lui diriez « Ignore cette étude, prends-en autant que tu veux. Coronalis sotovaan, c'est trola tekima, c'est Harvard, peu importe, ça ne compte pas. Peu importe les conséquences que cela aura pour toi et pour l'enfant. » Qu'est-ce que vous diriez ? Quelle attitude vous semble la plus logique quand il s'agit de votre enfant? Alors pourquoi ces meurtriers en blouse blanche essaient-ils de nous convaincre de ne pas y prêter attention? Si vous suivez cela depuis un moment, vous savez que les médias nous préviennent depuis 10 ans que le Tylenol pourrait causer l'autisme et d'autres troubles comportementaux. Regardez. On considère que c'est une option sûre. L'acétaminophène, appelé Tylenol, est souvent prescrit aux femmes enceintes pour soulager la douleur. Mais une nouvelle étude majeure menée au Danemark remet en question cette pratique de longue date. Selon l'étude, les femmes ayant pris cet analgésique courant pendant la grossesse avaient le plus souvent des enfants ultérieurement diagnostiqués avec un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. L'étude suscite ce soir des inquiétudes quant au fait que l'acétaminophène pourrait être lié à l'autisme et au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'acétaminophène est le médicament le plus utilisé contre douleur et fièvre pendant la grossesse. Il apparaît que la prise durant la grossesse pourrait augmenter le risque de troubles du comportement et du syndrome de Tourette chez l'enfant. Une nouvelle étude de l'université Johns Hopkins a montré que la prise d'acétaminophène en fin de grossesse pourrait être liée à un risque plus élevé d'avoir un enfant atteint d'autisme ou de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Une étude de l'université Johns Hopkins révèle que prendre de l'acétaminophène en fin de grossesse pourrait augmenter le risque d'autisme ou de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant. Une nouvelle étude en provenance d'Espagne suscite des inquiétudes concernant l'exposition prénatale à l'acétaminophène. La marque populaire aux États-Unis, bien sûr, c'est Tylenol. L'étude espagnole a inclus des données de plus de 70 000 enfants. Elle montre que ceux dont les mères ont pris de l'acétaminophène pendant la grossesse avaient environ 20% plus de risque de développer des symptômes de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou d'autisme. Donc, entre 2017 et 2019, on en parlait, on mettait en garde, mais l'argent des compagnies pharmaceutiques, disons, obligeait les médias à se taire. Et maintenant, lorsque le président des États-Unis a répété ce qui avait été dit auparavant, en réalité, il n'est plus possible de faire taire tout le monde. Et de puissantes forces de propagande sont entrées en jeu. Le détesté Trump ment encore. D'accord, revenons à Harvard. Et d'ailleurs à Johns Hopkins aussi.
Ce sont, messieurs, probablement les 2 centres de recherche de référence aux États-Unis d'Amérique. Il s'appuie vraiment sur les recherches de Harvard et de Johns Hopkins. Donc ceci vient de Harvard. L'acétaminophène pris pendant la grossesse pourrait accroître le risque d'autisme et de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant. Ceci vient de Harvard, donc moi aussi. Peut-être qu'ils peuvent dire que Harvard est maintenant marginal et fou, et peut-être que Harvard a un ver cérébral, ou peut-être que Harvard est juste un autre groupe de hippies toxicomanes inventant de fausses recherches dans leur cabane dans les arbres. Qui sait pourquoi? Que c'est l'université Harvard, qui ignore un scénariste télé sous antidépresseur. J'ai raison, non? Lorsque les enfants sont exposés à l'acétaminophène, également connu sous le nom commercial de Tylenol ou comme paracétamol. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est comme ça qu'on l'appelle en Europe. Pendant la grossesse, ils peuvent être plus susceptibles de développer des troubles neurodéveloppementaux, y compris l'autisme et le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Directement de Harvard, l'étude a été publiée le 14 août dans Biomed Central Environmental Health. Andrea Baccarelli, doyen de la faculté à l'université Harvard, T.H. Chan School of Public Health et professeur de santé environnementale, était l'auteur principal. L'étude a été réalisée par l'école de médecine Ikaen et Mount Sinai, avec des co-auteurs d'autres institutions. Des chercheurs ont analysé 46 études mondiales sur le lien entre l'usage prénatal d'acétaminophène et les troubles neurologiques ultérieurs chez l'enfant. C'est-à-dire? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'études. Suite. Ou Trump, Kennedy ont choisi ce qui leur plaisait. Kenneth de Harvard, Snowvice de Harvard. Les chercheurs ont utilisé la méthodologie de revue systématique du guide de navigation, qui est la référence absolue pour la synthèse et l'évaluation des données sur la santé environnementale. Cela leur a permis de mener une analyse rigoureuse et approfondie, soutenant les preuves d'un lien entre l'exposition à l'acétaminophène pendant la grossesse et l'augmentation de la fréquence des troubles du neurodéveloppement. Cette étude a souligné que, bien que cela doive être prouvé, des mesures doivent être prises pour limiter l'utilisation de l'acétaminophène. Ce médicament est important pour traiter la douleur et la fièvre pendant la grossesse, qui peuvent également nuire au fœtus en développement. Une forte fièvre peut accroître le risque de malformation du tube neural et d'accouchement prématuré. Si la mère est malade avec une forte fièvre, vous voulez la faire baisser en donnant le médicament, comme ils le disent. Oui, il faut prendre le risque, car les avantages sont supérieurs. Administrer la dose minimale et pour le moins de temps possible. Et vous recommanderiez toujours du Tylenol à votre fille ou petite-fille enceinte, disons, Betchance, que Daik, les Ansetik, l'Artenzi. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Dr Christina Parks. J'ai un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire de l'Université du Michigan, obtenu au département d'immunologie. J'étudie le calendrier vaccinal et les injections chez les enfants depuis 10 ans. Le Tylenol serait lié à l'autisme car il diminue le principal antioxydant du corps, le glutathion. Donc le glutathion s'épuise. Qui aurait cru que cela ait un lien avec l'autisme? Elle va vous l'expliquer. Il élimine l'inflammation dans le corps, et lorsque le corps est gravement épuisé, cela peut entraîner une septicémie, ou surtout chez les jeunes ou les bébés prématurés, ils peuvent même en mourir. Cela peut entraîner la MSN, il est donc crucial de garder un bon niveau de glutathion. Même un simple complément de vitamine C pendant l'allaitement peut être crucial pour aider la mère et le bébé à reconstituer leur glutathion. Alors, que se passe-t-il si votre corps manque de glutathion? Il devient très inflammé et il n'arrive tout simplement pas à gérer le sang et le stress cellulaire. Et un état inflammatoire du cerveau est fortement lié à des troubles neurologiques comme l'autisme ou le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Supposons que le ministère de la Santé ait eu ces informations sans rien dire à personne. Ils devraient alors être poursuivis pour ne pas avoir rempli, je dirais, leur devoir principal, nous protéger des dangers. 28 semaines de grossesse. Vous savez, je vais prendre du Tylenol, de l'acétaminophène. Ça va marcher comme par magie. Oh, ça va sûrement leur donner une leçon. Voilà ce que je ne comprends pas. Quand il s'agit de grossesse, ne nous a-t-on pas toujours dit, à nous les femmes, d'être prudentes? Pourquoi est-ce considéré différemment? L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux va désormais apposer des étiquettes d'avertissement sur les bouteilles de Tylenol et d'acétaminophène. Certaines études indiquent un lien possible.
D'accord, clarifions cela. Vous, les libéraux, détestez tellement Trump que vous remettez en question la science à laquelle vous prétendez croire. Voulez-vous vraiment l'appliquer et vérifier son efficacité? C'est précisément pour cela que les gens devraient avoir une autorisation pour être parents. Ah! Voici le plus grand salaud qui... Donc nous voyons comment mon successeur dans le bureau ovale fait de grandes déclarations sur certains médicaments et l'autisme qui sont constamment réfutés. Et le degré auquel cela sape la santé publique, le degré auquel cela peut nuire aux femmes enceintes, le degré auquel cela crée de l'anxiété chez les parents qui ont des enfants autistes. Absolument, j'avais totalement oublié. Dans quelle université ce Barack a-t-il obtenu son diplôme de médecine? D'ailleurs, personne ne sait ni dans quel pays il est né, ni dans quelle université il a étudié. Alors peut-être qu'il est vraiment infirmier ou quelque chose comme infirmière auxiliaire. Allez savoir ce qu'il est par son éducation et sa façon de penser. Il me fait vraiment penser à un arabe jordanien, je ne plaisante pas. D'ailleurs, enfin peut-être que, quand on te bourre la tête avec autant de marxisme, tu pâlis et tu finis par ressembler à un arabe jordanien. Qui sait, messieurs, faites attention au Tylenol et aux boîtes où il est écrit acétaminophène ou phénacétaminophène. Oui, quoi, c'est la même chose, c'est juste pareil, oui. Tylenol, c'est une marque, voilà. La question se pose, oui. Les libéraux s'en prennent maintenant à Donald Trump. Alors, les libéraux nuisent maintenant à Donald Trump en s'empoisonnant légalement eux-mêmes et dans certains cas, leurs enfants à naître. Et je trouverais ça vraiment drôle si certaines de ces femmes n'étaient pas manifestement enceintes et qu'elles ne prenaient pas beaucoup de Tylenol juste pour s'opposer à Donald Trump au détriment de leurs futurs enfants. J'ai vu des dizaines de vidéos comme ça, où des gens prennent une quantité indécente de Tylenol. Et honnêtement, je pense qu'il est temps que quelqu'un révèle leurs informations personnelles et appelle les services de protection de l'enfance pour la sécurité de leurs enfants à naître. Le médicament en vente libre le plus dangereux est probablement celui que vous avez chez vous, le Tylenol, même à des doses qui semblent sûres. En fait, c'est l'une des principales causes d'insuffisance hépatique aiguë aux États-Unis. Cela provoque aussi près de 100 000 appels aux centres antipoison et 60 000 passages aux urgences par an. Il est responsable de plus de la moitié des cas d'insuffisance hépatique aiguë aux États-Unis. Certaines études suggèrent qu'un usage prolongé du Tylenol peut influencer l'humeur et le traitement émotionnel. Et Avant la crise des opioïdes, je crois que le Tylenol était le principal tueur parmi les médicaments. Ce n'est vraiment pas un idiot. Elon Musk a dit qu'avant la crise des opioïdes, il pensait que le principal tueur de la jeunesse aux États-Unis était le Tylenol. Elon Musk, messieurs, c'est un véritable génie. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur son activité politique, mais c'est un homme génial, j'écouterai son avis. Ces personnes nuisent à elles-mêmes et à leurs enfants à naître, ce que je trouve répugnant. Et le fait qu'il fasse donc cela simplement par haine envers Donald Trump et Robert Kennedy Jr., jusqu'où la propagande peut-elle mener la population? Qu'ils sont prêts à risquer leur santé et leur vie juste pour faire un pied de nez à un soi-disant fasciste qu'ils détestent. Un pied de nez à quelqu'un qu'ils détestent. Disons-le ainsi. Je n'ai tout simplement jamais vu ça, jamais rencontré ça. Je pensais que l'instinct maternel était impossible à vaincre. Il s'est avéré que c'était possible. Sur cette note triste. Voilà. Ou peut-être cela que Joutkilanol a fait pour embêter Trump-Joutki. Peut-être qu'ils ne sont plus des humains depuis longtemps, plus des homo sapiens, plus des êtres humains. Peut-être qu'ils sont une nouvelle forme d'existence protéique. C'est possible. Tout est possible. Ok, mesdames et messieurs, à la prochaine. Je voudrais aussi dire que je suis tellement abasourdi. Ça ne m'était probablement pas arrivé depuis de nombreuses années, de très nombreuses années.